Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous accueille avec mon jeune de 4 ans pour faire une petite séance sur la selle. Comme il est prévu que ce samedi, j'effectue mon premier cours avec lui montée, parce que oui, ça y est, nous allons commencer le travail monté. J'ai donc décidé de lui mettre la selle qu'il n'avait pas eue depuis un certain temps. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que je lui pose dessus, il l'a déjà eu plusieurs fois. Il a également été travaillé avec mon plus vieux, donc il a travaillé en dextre. J'ai préparé mon vieux plusieurs fois à côté de lui avant de lui mettre à lui-même sur le dos. Il n'a jamais rien dit. On a toujours fait ça très progressivement. Il a eu le surfait avant d'avoir la selle en totalité. Et voilà. Donc pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il est très traumatisé. Je tiens à préciser que la longe traîne. Il y a eu un très gros travail également là-dessus pour qu'il cède parfaitement à la pression. Donc il sait comment faire pour se dégager si jamais il met le pied dessus. Voilà, donc pas de panique, il connaît son travail. Donc voilà, c'est parti. Je vais donc commencer les exercices en lui demandant de mobiliser les hanches. Là, j'insiste un petit peu parce qu'il n'avait pas tout de suite compris, mais on voit qu'il répond assez rapidement. Bien sûr, je lui demande également de l'autre côté. Comme il fait un pas vers moi, j'arrête de lui demander les hanches et je lui demande de reculer. Désolée si par moment ce n'est pas très stable, c'est mon fils qui filmait. Donc un petit caméraman de 8 ans, c'est pas forcément toujours parfait. Nous continuons dans la mobilisation des hanches. Je récompense bien sûr et je fais des pauses. On va pas toutes les voir durant cette vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long. Là, je lui demande de reculer. Et je vais d'ailleurs lui demander, en exagérant, de reculer. À chaque fois en début de séance, c'est ce que je fais. Je lui demande vraiment en exagérant. Il répond très bien, donc je félicite, bien entendu. Je continue en lui demandant des flexions latérales, alors d'abord du bon côté. Ensuite, je vais lui demander des flexions latérales à l'opposé. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que pour lui, dans ce sens-là, donc directement vers moi, c'était beaucoup plus simple. Il sait qu'en amenant la tête vers moi, il va obtenir une récompense, alors que de faire son opposé, il est obligé de me quitter avec son champ visuel, donc c'est pas confortable pour lui. J'essaie de lui faire comprendre que c'est pas parce qu'il ne me voit plus que je ne suis plus là et que c'est tout aussi confortable de la faire dans un sens ou dans l'autre. Bien sûr, je récompense encore énormément. On ne voit pas forcément les pauses, mais je le félicite, ne vous inquiétez pas. Là, le fait que la gérante arrive va beaucoup m'aider. Alors surtout, profitez de toutes les occasions que vous pouvez avoir dans votre environnement de travail. Si vous demandez à votre cheval qu'il s'arrête et qu'il s'arrête, pas parce que vous lui avez demandé à la base, mais parce que quelque chose l'intrigue, mais profitez-en. C'est comme ça souvent que les choses arrivent de façon inopinée. Bref, je continue ma séance, je lui demande de reculer à distance, puis de revenir. On voit qu'il n'a pas tout de suite compris. Après, c'est peut-être aussi parce que je me suis rendu compte, là, en regardant la vidéo, que je n'ai pas mis assez d'énergie en reculant.
Là, je vais donc vérifier qu'il est bien désensibilisé au stick, car pour l'exercice d'après, j'ai vraiment besoin qu'il ne fuit pas ma demande, mais qu'il coopère. Donc, bon, encore une fois, j'ai pas tout montré, hein. J'ai commencé tout doucement pour bien être sûre qu'il soit confortable et j'ai augmenté progressivement les demandes. J'avais pas remarqué au début de la séance, mais en fait, il y a un petit arbre derrière Gokhan qui va m'ennuyer. Et c'est donc là que je vais remarquer cet arbre, voilà. Je me rends compte qu'en fait, en faisant avec le stick, la cordelette se prend dans la branche. Je félicite Gokhan qui n'a pas bougé, heureusement, parce que ça aurait pu être vraiment catastrophique avec un autre cheval. Je sais que ça m'est déjà arrivé de travailler un cheval un petit peu plus sensible. On était arrivé à ce stade-là, et en fait, le stick avec la cordelette avait attrapé, si je me souviens bien à l'époque, c'était une barre. La barre avait bougé, et là, ça avait été la fin du monde, parce que du coup, le cheval avait eu peur de la barre, enfin bref. Ça avait été un gros travail à recommencer après par la suite. Heureusement que Gokhan est vraiment bonne patte, et qui pardonne ce genre de petites erreurs. Donc là, je vais arrêter parce que je vois qu'il n'est pas confortable, qu'il détourne la tête. Je vais donc juste lui demander de baisser légèrement la tête en cédant à la pression du licol. Il ne comprend pas trop ce que je lui demande. Du coup, il décale les hanches. Comme ce n'est pas ce que je veux, je prends le temps de vraiment le repositionner comme il était, en redécollant les hanches, puis les épaules, vu qu'il va les décaler légèrement. Vraiment, vous voyez, c'est vraiment des micro-mouvements. Je veux pas des grandes distances. Une fois qu'il est de nouveau repositionné, je lui demande exactement le même exercice que tout à l'heure. Je vois qu'il y a une bestiole qui l'embête, donc j'en profite pour le toucher du coup partout avec le stick, autant lier l'utile à l'agréable pour lui. Et je continue dans le même optique que tout à l'heure de l'exercice. Là, vous voyez, il n'a pas du tout bougé, il est décontracté. Donc un petit bonbon, ça fait jamais de mal. Nous allons donc changer d'exercice. Je vais lui demander un rappel. Comme je vois qu'il ne me répond pas tout de suite, j'agis légèrement avec le stick vers son épaule pour qu'il vienne. Vous avez vu que la longe a beaucoup bougé. C'est lui qui a bougé la tête, hein. Je n'ai pas du tout bougé la longe, voilà. On peut voir que ce n'est pas du tout moi qui bouge. Dès qu'il commence à être un peu trop virulent, je m'arrête tout de suite et je récompense l'immobilité et le calme. Nous partons du coup en stick to me. Je tiens à m'excuser déjà là parce que mon fils a joué avec le zoom. C'est vraiment pas de sa faute, il a du mal avec le tactile et il fait pas toujours attention, on lui pardonnera. Donc je continue mon stick to me. À chaque fois qu'il commence à s'énerver, je relance. Et vraiment, une fois qu'il est calme, je m'arrête et je récompense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je demande vraiment très peu et je récompense toujours beaucoup avec énormément de pauses. Je n'oublie pas qu'il a 4 ans et que ça fait quand même beaucoup pour lui. Je vais donc commencer les exercices où je n'ai pas du tout envie qu'il fuit le stick. C'est pour ça que j'ai fait vraiment la vérification de la désensibilisation juste avant. Là, je vais lui demander de décaler juste les épaules par sensation avec la longe sur le licol. Je ne mets pas une grosse pression sur la longe. Je veux vraiment qu'il réponde de façon très minime. Et ensuite, je vais lui demander avec le stick des aspirations de hanches et également des aspirations d'épaule. Je lui demande toujours les deux. Là, j'ai pas pu filmer la phase où je lui demande avec le toucher. Ah, le magnifique zoom pour voir comment je demande. Merci Kylian.
passons maintenant aux déplacements latéraux. Nous sommes vraiment dans les prémices, donc je ne demande que quelques pas. C'est quand même un exercice assez contraignant et je ne veux pas qu'il se braque sur le stick ou sur moi par la suite. Donc je vais lui demander vraiment quelques pas et pas de fuir le stick, mais vraiment de s'écarter de la pression qu'exerce le stick. Imaginez qu'en fait vous avez une bulle d'air entre le stick et le cheval. En gros, j'appuie sur la bulle d'air, c'est tout. Maintenant, je vais lui demander du coup par aspiration. Je n'ai pas celle que j'ai demandé de l'autre côté car mon fils avait filmé le sol, donc ça ne servait pas à grand chose. Là pareil, il va vous manquer des bouts. J'ai bien demandé du poids des deux côtés de la selle, mais du coup, encore une fois, le sol ne vous sert à rien. Je vais donc maintenant mettre mon pied à l'étrier. On ne le voit pas également en vidéo, mais j'ai vraiment demandé ça en équilibre, c'est-à-dire que oui, je mets mon pied à l'étrier et je m'aide de l'étrier pour monter, mais je m'appuie également beaucoup de l'autre côté de la selle pour que le poids soit vraiment réparti des deux côtés. Je ne vais pas me mettre à califourchon, là le but était vraiment juste de m'appuyer dessus et de me mettre entre guillemets en sac à patates pour qu'il ne bouge pas mais qu'il garde sa flexion. C'est d'ailleurs là en vidéo que je me rends compte que j'oublie de la demander de temps en temps. Il faut vraiment que je travaille ça dans la rigueur pour que ça soit pour lui un automatisme. Du coup voilà, nous arrivons à la fin de la séance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous des gros bisous et n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Bisous bisous tout le monde!